Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Céline Rouge, coach de vie, thérapeute et formatrice et cofondatrice de l'ASBL Checopa, qui est l'acronyme de Chenille, Cocon, Papillon, qui vous offre une vidéo formation pour sortir pas à pas de la manipulation mentale. Donc aujourd'hui, comme tous les jeudis, nous allons parler d'une des caractéristiques qu'utilisent les manipulateurs, mais qu'on utilise nous aussi d'une manière ou d'une autre, qui est la 15e caractéristique, où le manipulateur va changer de sujet au cours d'une conversation, et vous avez vu en rouge carrément de sujet, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive comme un cheveu sous la soupe. Alors pour rappel, je me sers des 30 caractéristiques qui ont été publiées dans le livre de Isabelle Nazar-Aga, qui sont les manipulateurs, sont parmi nous et que je vous encourage à connaître. Donc sur notre site, il y a dans Sortir d'emprise les caractéristiques, les 30 caractéristiques qui sont reprises, ou vous pouvez aussi acheter le livre qui est vraiment une mine d'or pour pouvoir sortir de la manipulation mentale. Alors ici, les manipulateurs vont changer de sujet au cours d'une conversation. Quand on a l'habitude de cela, parce qu'on a vécu dans un foyer où ça se passe comme ça, on ne va pas faire attention. Par contre, quand on a un petit peu plus l'habitude de comprendre ce qui se cache derrière, on va être beaucoup plus à l'écoute et on va se rendre compte que c'est quelque chose de vraiment un peu choquant même, parce que des fois les manipulateurs vont utiliser des choses vraiment hors sujet. Alors pourquoi ils font ça? On comprend bien que le but c'est d'éviter de faire face à leurs responsabilités, de répondre aux questions. Au lieu de dire que non, ils n'ont pas fait quelque chose, non, ils ne sont pas d'accord, eh bien, pour ne pas se justifier, pour ne pas rendre des comptes, pour ne pas prendre leurs responsabilités, eh bien, ils vont tout faire pour éviter le pourquoi de la conversation. Ça m'est tout à fait arrivé qu'à un moment donné, on parlait quelque chose de vraiment important et de sérieux et que la personne a commencé à demander si on aimait bien ces nouveaux rideaux. Voilà, il y a des choses qui arrivent comme ça, comme un cheveu sous la soupe. Alors des fois ça peut être quelque chose de très voyant, ou des fois ça peut être quelque chose qui est plus subtil. Comme « Ah mais tiens, j'ai vu que tu n'étais pas très bien ce matin, on va s'intéresser tout d'un coup à vous, je voulais savoir comment tu te sentais maintenant. » Et donc comme on va travailler sur votre vous-même ou sur votre côté émotionnel, eh bien vous allez être déstabilisé, même voir « Ah bah tiens, il s'intéresse à moi » et donc vous allez zapper en fait le but de la conversation. Alors pour pouvoir réussir, que ce soit dans les techniques de manipulation mentale ou bien dans des réunions ou des conversations à deux où on était venu pour quelque chose et puis on oublie parce qu'on passe, comme on l'appelle dans l'expression, du coq à l'âne, pour éviter cela, il y a quelque chose de vraiment nécessaire de connaître, c'est le but. Donc ici j'ai représenté le but avec une cible. C'est d'avoir en tête en fait le pourquoi du but, le pourquoi de l'objectif, pourquoi on est en train de parler maintenant. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'on fasse des réunions de 2 à 3 heures où il n'y avait pas de but ni d'objectif clairement défini. Et à la fin de la réunion, on avait passé un moment très convivial et sympathique, mais aucune action a été entreprise, aucune décision n'a été prise, tout simplement parce que le but n'avait pas été défini au début. Donc que ça soit pour manipuler, pour éviter, ou bien parce que on se sent bien avec les personnes qui sont là et qu'on oublie le but, le fait de connaître le but va vous permettre d'avoir une certaine efficacité dans vos conversations. Et je pense surtout dans les conversations où on va parler des conflits. Au niveau des conflits, si on ne sait plus pourquoi on voulait parler et qu'on n'est pas en train de regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'on avait sur le cœur pour l'exprimer de manière constructive, on va commencer à aller vers des reproches et donc le but est complètement désamorcé et la conversation, vous allez voir qu'en général, finit de manière conflictuelle. Donc le but, ça va vraiment vous protéger, ça va vraiment vous apprendre à avoir des conversations édifiantes et constructives. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut le mettre tout le temps. Si vous rencontrez une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous parlez de tout et de rien, c'est très très bien aussi. Par contre, si vous avez envie de philosopher, ça peut arriver qu'il y ait des réunions où on était parti sur un but et puis finalement il y avait des choses où chacun avait envie d'exprimer quelque chose et on a fait plus de la philosophie pendant 3 heures qu'autre chose. C'est très agréable, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui s'éternise, sinon on rentre dans des réunionites, on est dans les crises inflammatoires en fait de la communication de l'être humain et on est dans la pollution communicationnelle et donc il n'y a rien qui avance. Alors il faut savoir pour les manipulateurs que le fait qu'il n'y ait rien qui avance, ça les arrange parce que pendant ce temps ils peuvent faire autre chose. Donc apprenez à être équilibré quand je vais vous parler du but, à ne pas le faire dans tout, mais à le faire à des moments bien précis. Alors pour le but, la première chose c'est d'apprendre vous-même à savoir
Qu'est-ce que vous attendez de la conversation que vous avez avec quelqu'un? D'ailleurs, quand vous envoyez un mail pour prendre un rendez-vous, vous avez vu qu'en haut du mail, il y a marqué objet. Et en fait, cet objet, c'est le but pour lequel vous prenez contact avec la personne. Ça peut déjà vous aider. J'ai constaté qu'il y a des personnes qui ne savaient pas qu'il y avait ce petit onglet au-dessus et qui ne remplissaient jamais en fait l'objet. Donc le fait déjà de remplir l'objet dans le mail, c'est déjà une manière pour vous d'apprendre à poser vos intentions, à poser votre but, pourquoi vous prenez rendez-vous ou vous contactez telle ou telle personne. Alors pour le but, donc la première chose c'est de le définir seul ou ensemble si c'est quelque chose de collectif. Et si la personne donc part dans d'autres choses, c'est tout simplement de proposer de ramener au but. Donc pour les réunions, ce que moi je fais en intelligence collective, c'est que j'ai acheté un petit sous-plat qui est rond, parce que j'aime bien ce qui est rond. Et je le mets au milieu, au centre, en demandant aux personnes, tiens, quel est le but de la réunion? Et puis quand on part un petit peu dans plein de choses, pendant 5-10 minutes, eh bien je rappelle, tiens, quel était le but de la réunion et de rappeler à tout le monde quel est ce but. Donc le fait de le clarifier au tout début. Si vous discutez avec une personne et que vous vous rendez compte qu'elle a changé de sujet au cours de la conversation, suffit de lui poser la question, tiens, est-ce que tu sais pourquoi on est là? Est-ce que tu sais quel est le but? Quel est ton but à toi? Quelle est ton intention? Quelle est ton intention par rapport à ça? Donc vous revenez en fait, rien qu'en disant le mot but, objectif ou intention, vous allez voir que ce sont 3 mots magiques, donc prenez l'un ou l'autre, qui vont permettre en fait à la personne ou au collectif de pouvoir ramener en fait ce pourquoi nous étions présents. Pour en revenir au but, c'est une phrase que j'utilise souvent aussi, la personne change de sujet, on ne va pas commencer à voir est-ce qu'elle est manipulatrice ou pas, mais ok, on a dévié la conversation et peut-être au bout de 5 minutes, de dire tiens, pour en revenir au but, je propose que. Donc vous ramenez et vous renommez aussi le but si vous l'avez clarifié. Si vous avez quelqu'un qui finalement, le fait de changer de sujet va lui permettre de ne pas répondre à la question, tout simplement lui poser la question, est-ce que tu peux répondre à la question que je t'avais posée avant qu'on parle de ces fameux rideaux ou de mon chat ou de mon émotionnel de ce matin? Est-ce que tu veux bien répondre à la question? En général, si ce n'est pas le cas, il va recommencer à changer de sujet. Et puis, vous pouvez lui reposer la question, est-ce que tu as vraiment envie de répondre à la question? Est-ce que tu as envie qu'on puisse voir ça? Si c'est quelqu'un de vraiment manipulateur ou qui est vraiment gêné, vous allez voir qu'il va vous sortir encore quelque chose de 20 minutes. N'hésitez pas à le couper et à lui dire, écoute, moi, finalement, j'avais besoin de ça. Si ce n'est pas le cas, excuse-moi, mais j'ai autre chose à faire. Donc, apprenez à poser vos limites aussi si la personne est fuyante. La reformulation, c'est quelque chose qui va vous aider. Par exemple, s'il change de sujet, de dire tiens, si je comprends bien, on était en train de parler de ça, ou tu avais dit ça par rapport à ça, où est-ce qu'on en était déjà? Donc reformuler en fait ce que la personne a dit avant, la personne qui évite ou une autre personne, pour pouvoir ramener au centre. Donc comme vous l'avez compris, le plus important c'est d'avoir en tête le but et puis de le nommer et de ramener. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de magique dans votre vie qui se perd au fur et à mesure des conversations et du fait que ça part dans tous les sens finalement. Alors, ce qui pourra vous aider aussi, c'est de connaître un petit peu, de près ou de loin, ce qu'on appelle la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui vraiment travaille énormément sur ce but. Parce que le but, c'est d'aider votre cerveau à savoir vers quoi il veut aller. Et puis ensuite, c'est de le programmer pour la réussite. Donc, cette programmation neurolinguistique, c'est quelque chose qui, à notre époque, commence à être vraiment accessible à tout le monde. Vous avez même le fameux livre La PNL pour les nuls, en format de poche, c'est 10 ou 12 euros, qui donne des exercices incroyables. C'est pas un livre qu'on lit en 2 jours, c'est un livre qu'on lit sur 6 mois, 1 an, où on va travailler sur des exercices de la vie de chaque jour et qui vont vous permettre de reprendre votre vie en main, de vous auto-coacher finalement et de pouvoir comprendre un petit peu mieux les relations humaines au niveau de la communication. Voilà, donc pensez au but, ayez vous-même des objectifs pour vous-même et pensez à les atteindre. Et puis ne cataloguez pas toutes les personnes qui passent du coq à l'âne, parce qu'il faut savoir que il y a des personnalités comme ça qui sont très distraites ou qui sont concentrées à plein de choses différentes. Donc vous pouvez juste, grâce à ça, apprendre à les canaliser. Donc comme je l'ai dit souvent, dans les 30 caractéristiques, on les a tous
de toute manière une fois ou l'autre utilisé. On en utilise tous régulièrement. Je ne me focaliserai pas sur le fait d'en avoir plus que 14 ou moins pour un trait manipulateur. Je pense que c'est pas la question. Mais le fait de se dire, bah tiens, si je fais l'inverse finalement de ce que les manipulateurs font, je vais pouvoir aller vers mon autonomie, mon authenticité avec moi-même et avec les autres. Sur ce, je vous souhaite des bons exercices. On se retrouve jeudi prochain. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, donc Céline Rouge, à liker, à partager et puis bon travail sur vous-même.